Vous venez de manquer l'avion, mademoiselle. Manqué? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait attendre? Nous l'avons fait attendre pendant 20 minutes. Mais il faut que je parte. On m'attend à New York demain matin. Ah, il n'y a plus de départ, mademoiselle. Aucun? Seulement un avion taxi, le 45. Eh bien, je prendrai n'importe quel avion. Mais nous n'avons plus rien. Qui a loué le 45? Ce monsieur, mademoiselle Palmer, monsieur Drake. Le pilote est à votre disposition, monsieur. Merci. Voulez-vous me suivre? Après vous, messieurs. On ne vous a pas fait trop attendre, monsieur Wilson? Excellente organisation, monsieur Jones. Monsieur Drake, je suis Bobby Palmer. Enchanté, mademoiselle Palmer. Je dois être demain en Amérique, monsieur Drake, à un important rendez-vous. Il n'y a plus de départ aujourd'hui. Vous est-il possible En d'autres circonstances, ce serait avec plaisir, mais dans le cas présent, c'est impossible. Impossible, mais la place ne vous manque pas. Je suis désolé, mademoiselle, excusez-moi, je vous prie. Monsieur Drake, je crains que vous ayez mal compris. Je suis Bobby Palmer, la fille de Thomas Palmer. Mon père est le propriétaire de cette ligne. C'est une excellente chose pour lui et pour vous, mademoiselle Palmer, excusez-moi. Mademoiselle! Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur Drake? Qu'est-ce que ça veut dire, mademoiselle? On n'entreprend pas un tel voyage sans hôtesse, monsieur Drake. Écoutez, Restez assis, monsieur Drake, et attachez votre ceinture. Voulez-vous que je vous aide, monsieur Drake? non, je saurais m'en tirer tout seul. Merci, mademoiselle Palmer. Très bien. Tout va bien, monsieur? Oui, merci. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Maintenant, vous pouvez détacher vos ceintures de sécurité, messieurs. Et vous pouvez fumer. Que puis-je faire pour rendre votre voyage plus agréable, messieurs? Ils ont l'air doux comme des agneaux, mais je vous préviens, ces deux hommes sont extrêmement dangereux. Ne dites pas ça, Drake. Vous exagérez toujours. Nous ne sommes pas contagieux, voyons. Je m'appelle Wilson et mon ami est Monsieur Jones. Nous ne voudrions faire aucun mal à une si jolie personne, mademoiselle. J'ai lu dans les journaux beaucoup d'échos à votre sujet. Ils louent tous votre grande beauté, votre joie de vivre. N'est-ce pas, monsieur Wilson? Tout à fait vrai, Monsieur Jones. Voulez-vous une cigarette? Volontiers. Merci. La richesse et la beauté forment la plus rare des combinaisons, l'une étant le complément de l'autre. N'est-ce pas, monsieur Wilson? Rien de plus vrai, Monsieur Jones. Non, merci. Ah, excusez-moi. Vous avez câblé aux États-Unis? Oui, Monsieur Drake. Un avion vous attend à Montréal et une auto à Idlewild. Bon. Un second avion spécial et une voiture. Ils sont vraiment stylés. C'est un plaisir que d'être l'invité du gouvernement des États-Unis. Le pilote voudrait vous parler, monsieur Drake. Merci. Ces messieurs confèrent à notre sujet. Nous sommes en bonne main. Oui, malheureusement. Je vais dormir, ça fait passer le temps. Vous avez de la chance. Moi, j'ai toujours l'esprit qui travaille. Vous n'auriez pas de quoi lire, par hasard? Je crois que si. Je vais aller voir. Vous voulez transférer vos deux prisonniers jusqu'à l'avion de Montréal en évitant la douane, n'est-ce pas? Et c'est ça. J'avertis la douane, ils enverront un homme sur la piste. C'est parfait, je vous remercie. Puis-je me permettre de vous demander qui sont ces deux prisonniers? Ah, bien sûr. C'est une paire de meurtriers professionnels. Ça faisait des mois que j'étais sur leurs traces. Ils ont l'air si gentils. Voilà de la lecture. Faites votre choix. Merci. Ah, il y en a pour tous les goûts. Voyage, sport, politique. Tiens, un article sur le prince Pasquale. Quel charmant homme. J'ai rencontré peu de temps avant que son frère meure assassiné. Une tragique affaire. N'auriez-vous pas un peu de café à bord? Bien sûr, je vais m'occuper de cela. Merci.
Merci. Je m'occupe du pilote. Charge-toi de la vie. Nous devrions atterrir vers 5h30 du soir. Mademoiselle Palmer, puis-je demander à la fille du patron un peu de café, s'il vous plaît? Ça aurait pu être pire. Nous avons eu de la chance. Sauf le pilote et mon assistant. J'ai aperçu Jones et Wilson qui se dirigeaient en canot vers l'ouest. Ils aborderont sur l'île? Non, je n'en sais rien, mais il vaut mieux nous cacher quelque part. Vous avez perdu votre revolver. Restez où vous êtes. Non, monsieur Wilson, ne soyez donc pas si agressif. Monsieur Drake ne vous a pas menacé, voyons. Mon ami est très nerveux. Vous lui avez fait peur. Et quand monsieur Wilson a peur, il est capable de tout. Il vaut mieux le rassurer. Laissons là nos querelles et concluons une trêve. Nous ne sommes plus vos prisonniers. Où nous enfermeriez-vous? À première vue, il n'y a sur l'île aucune habitation. En conséquence, monsieur Drake, personne pour vous seconder. C'est une affaire d'homme à homme. 2 hommes contre un seul. D'accord, monsieur Jones. Alors voici ce que je propose. Nous faisons une trêve jusqu'à nouvel ordre, vous restez de votre côté de l'île et nous restons du nôtre. Non, monsieur Drake, c'est une déplorable solution. Il va falloir trouver de la nourriture et de quoi boire. Notre commun problème est de survivre. Nous devons le résoudre ensemble. Faire face à l'ennemi commun. Notre mère, la nature. Nous allons le combattre chacun de notre côté. Non, monsieur Drake, nous devons rassembler nos ressources. Songez au danger que court mademoiselle Palmer. Oui, et c'est à ça que je pensais, justement. Laissons ces messieurs, mademoiselle. Arrêtez! Vous ferez ce que monsieur Jones vous ordonne. Du calme, monsieur Wilson. À peine êtes-vous sorti des griffes de la civilisation que vous vous comportez en sauvage. Venez, monsieur Wilson. Vous voyez qu'ils ne veulent pas de nous. Ne cherchons pas à nous imposer. Une île déserte. Combien de fois ai-je pu en rêver lorsque j'étais enfant? Je n'en peux plus. Je suis morte de fatigue. Je croyais que vous étiez morte de faim. J'avais faim et à présent c'est la soif qui me torture. Ce n'est pas en restant ici qu'on trouvera de quoi boire. Allons, venez. Il fallait le mettre hors d'état de nuire. S'il y a des habitants sur cette île et qu'ils réussissent à prendre contact le premier... Est-ce que vous êtes pessimiste? Nous risquons d'être faits comme des rats dans un piège. Nous n'avons rencontré jusque-là nulle trace de civilisation. Cette île est déserte. Vous entendez? L'eau n'est sûrement pas loin. Regardez. Là, doucement. On ne sait jamais. Ça va, allez-y. Au moins, nous ne mourrons pas de soif. Non. Ni de faim. J'ai remarqué des traces de moutons ou de chèvres. Nous devrions camper ici. Nous pourrions peut-être essayer de manger des grenouilles. Non. Pourquoi? C'est comestible? Non, pas celles-ci. Elles ne sont pas comestibles.
Monsieur Drake, je meurs de faim. Je le sais, mais je ne peux pas m'en occuper avant demain matin. Essayez de dormir qui Mais dort. j'ai dit bien le trop proverbe. faim pour trouver le sommeil. Bon, je vais chercher de quoi entretenir le feu. Que voulez-vous? Je vous ai cherché partout, mon frère. Vous nous cherchiez? J'ai vu l'avion sombrer dans les flots. Vous vivez dans cette île? Oui, Et il y a d'autres habitants? je suis le seul. Naufragés? Non, je m'y suis réfugié de ma propre volonté pour y vivre à l'écart d'un monde plein de turpitude. Si vous vivez ici, vous devez avoir un toit et de quoi manger. Suivez-moi. Je vis dans une grotte et j'ai de quoi manger. Est-ce que des bateaux s'arrêtent ici? Il en vient quelquefois, oui, À intervalles réguliers? quand ils en ont envie. Venez. Voyez, mes frères, j'ai trouvé les traces de ces adorateurs de Satan et je vous les livre. Je vous remercie, monsieur Ken. Mademoiselle, approchez-vous du feu avec votre compagnon. Faites ce qu'il vous dit, mon frère. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu vous raconter? Je lui ai dit, monsieur Drake, comment monsieur Wilson et moi vous escortions, vous et cette jeune dame, pour passer en jugement aux États-Unis. Quoi? Et que votre tentative d'évasion entraînait la perte de l'avion. Et la mort de ce pauvre pilote. Pauvre garçon. Nous allons tous prier pour que le Seigneur vous pardonne. Vous n'allez tout de même pas croire ce qu'ils vous ont dit. Silence! Mais vous ne manquez pas d'audace. Vous voyez, elle n'éprouve aucun repentir. Et dire qu'elle a tué son mari. Comment j'ai tué mon mari? Je n'ai jamais été mariée. Ce n'en est que plus honteux. Savez-vous qui je suis? Je suis Bobby Palmer. Mais dites-lui qui je suis. Bon, ça m'étonnerait qu'il sache qui est Bobby Palmer. Mais il nous prend tous les deux pour des criminels. C'est le menteur le plus convaincant de la Terre. Je tends l'autre joue. Laissons-les s'asseoir et se restaurer. Vous êtes un homme bon, monsieur Jones. La solitude sur cette île doit être pesante. Je l'ai choisi, mon frère. Je ne peux pas vivre dans ce que vous appelez le monde civilisé. Je vis en paix ici. Non, merci. Les bateaux viennent-ils souvent? Que m'importent les bateaux? J'ai mes chèvres, mes brebis, la pêche. Je ne manque de rien. Je me demandais d'où venait votre café. Vous voyez, monsieur Ken, comment travaille l'esprit d'un meurtrier. Il cherche à savoir quand le bateau reviendra, dans le but de calculer les chances qui lui restent de quitter cette île comme un homme libre. J'ai de la peine à croire que l'on puisse s'obstiner à ce point-là dans le péché. La dépravation humaine. Merci pour le repas, monsieur Ken. C'est très aimable. Et en remerciement, je tiens à vous prévenir que ces deux messieurs vous ont raconté des mensonges. Ce sont des meurtriers professionnels, des tueurs à gages. Et j'ai mission de les ramener pour être jugés. Meurtrier, professionnel. Tueur à gage. Cet homme doit lire trop de romans policiers. Il est temps de dormir. Mais nos deux prisonniers. Nous allons monter alternativement une garde vigilante. Vous devez être fatigué. Je les surveillerai moi-même. Donnez-moi cette arme. Je ne dors que très peu. J'ai l'habitude de méditer pendant les heures nocturnes. Mais c'est un assassin. Mais si vous vous endormez, N'ayez pas peur.
Et à présent, que fait-on? On attend. On attend quoi? Qu'il nous tue durant notre sommeil? Ne vous inquiétez pas, je resterai éveillé. Prendre le fusil. J'ai frappé un homme. J'ai commis un péché. Oui, vous avez dormi et on s'en doutait. Maintenant, donnez-moi ce fusil, je vais le surveiller. Non. Vous êtes venu. Vous avez troublé mon esprit. J'ai commis un péché. Donnez-moi cette arme. Non, mon frère. Je ne me rendormirai pas. Monsieur Kane a raison. Vous avez très mal? Ça ne sera rien. Bonjour, Monsieur Ken. Bonjour, mon frère. Vous devez être très fatigué après cette nuit de veille. J'étais en train de penser à ces pauvres jeunes gens. Que va-t-il advenir d'eux? C'est l'affaire de la justice des hommes. Leur visage respire l'honnêteté. J'ai du mal à croire à leur forfait. Les visages sont bien souvent trompeurs. Non, ça n'est pas toujours vrai, mon frère. Nos âmes se reflètent sur notre visage. La bonté l'anoblit. Le mal endurcit les traits. Eh bien, nous n'avons plus une goutte d'eau. Je vais les surveiller pendant que vous irez en chercher. Laissez-moi votre fusil un instant. Non, vous irez chercher de l'eau. Vous trouverez la source près d'ici, au bout de ce sentier. Prenez le seau qui est là. Ah oui. Ce bon vieux seau en bois. 7 heures du matin et déjà le soleil brille. Que je vous envie, Monsieur Ken, de vivre si loin d'un siècle si tourmenté. Ah, vous êtes un sage. Bonjour, Monsieur Wilson. Bonjour, Monsieur Jones. Je m'en allais justement chercher de l'eau à la source avec ce seau en bois. Il est en bois de chêne. On n'en fait plus d'aussi solide. Non. C'est vrai, Monsieur Wilson. Allez chercher de l'eau. Vous me retrouverez ici en train de profiter du soleil. Je reviens tout de suite. Vite, il faut trouver où il cache ses cartouches. Eh bien, Monsieur Ken, en rentrant chez moi, quelle merveilleuse histoire je pourrais raconter. Perdu sur une île déserte, puis recueilli par un ermite, qui est, je puis le dire, le personnage le plus intéressant dont j'ai jamais fait l'expérience. Non, Monsieur Jones, vos paroles sonnent faux. Mes paroles sonnent faux. Jamais je n'ai été plus sincère. Je vous ai fort bien deviné. Vous me flattez pour mieux me décevoir. Monsieur Ken, comment pouvez-vous penser une chose pareille? Cachez-vous là.
Sortez de là, Drake. Je vous ai dit de sortir de là. Le bateau doit venir quand? C'est un bateau de pêche. Il côtoie l'île chaque matin. Quand je vais le voir, je fais un signal. Baissez-vous et restez là. Monsieur Drake. Monsieur Drake, je voudrais vous dire un mot. Je suis navré de ce petit malentendu tout à l'heure dans la grotte. Regardez, monsieur Drake. Je ne suis pas armé. Je vous donne ma parole d'honneur. Il nous faut une corde pour les ligoter, vous en avez? Voilà le bateau de pêche. Il doit en avoir. Voyons cette jambe, monsieur Jones. Non! Oui, c'est douloureux, je le sais, mais vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même. Combien j'ai raison de mener cette existence solitaire.